Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu deux de mes collègues réaliser un gâteau vraiment très simple dans la terrine 1,8 litre, donc Ultra Pro, qui est en promotion sur tout le mois de mars, donc au prix de 59,90 € au lieu de 69,90 €. Et je me suis dit que j'allais pas pouvoir m'empêcher de le réaliser pour pouvoir le goûter et le faire goûter, toujours pareil, à mes amis. Donc il s'agit du cake au lait concentré sucré. Alors moi d'habitude, j'aime pas trop le sucre, vous le savez, mais je vais quand même le tenter donc avec ce lait concentré sucré et je vous dirai ce qu'il en est après. Donc pour cela, il nous faut bien évidemment une terrine, donc 1,8 litre que j'ai chemisé, donc j'ai badigeonné donc avec du beurre fondu et j'ai chemisé avec de la farine. Voilà. Et ensuite, il nous faut mon petit chouchou, le Speedy Chef 2. Alors pour celles qui ne le connaissent pas, parce que je sais que là j'ai des nouvelles invitées, donc peut-être ne le connaissent-elles pas. Si vous aviez le Speedy 1, c'est la même chose mais en beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez, il a un pichet qui est gradué, de 2 côtés, à l'extérieur. Donc vous voyez ce que vous pouvez y mettre dedans. Vous avez une poignée ergonomique dans laquelle vous pouvez mettre des ustensiles pour ne pas salir votre plan de travail. Vous avez aussi, comme vous le voyez là, un entonnoir. Quand il est en position ouverte ou fermée, vous pouvez, en même temps que vous faites, que vous moulinez, faire couler de l'huile ou de l'alcool, etc. Quelque chose de liquide. Cet entonnoir est bien sûr gradué, donc vous pouvez mettre exactement la quantité que vous voulez. Il a un bec verseur. Voilà, ça c'est génial parce que vous pouvez directement verser votre préparation sans être obligé de transvaser. Mais ce qu'il a de plus merveilleux, c'est... Alors je vais vous montrer vitesse 1, ça c'est le Speedy Chef 1 que tout le monde peut avoir, voilà, dans lequel vous réalisez très bien les blancs en neige, la chantilly, la mayonnaise, mais pas en grande quantité. Là, Tupperware a innové et ils nous ont mis une deuxième vitesse. Et vous voyez. Donc là, tout ce qui est préparation avec de la farine ou justement de la mayonnaise en plus grande quantité, etc. Là, ça devient un jeu d'enfant. Autre chose, le Speedy 1, quand vous tourniez dans l'autre sens, vous démontiez le couvercle. Là, vous voyez que il ne se démonte pas du tout. Et donc c'est aussi valable pour les gauchers que pour les droitiers. Donc quand même, ça c'est top. Et pour le démonter, il suffit de le laisser sur la base, de tourner et de démonter. Et après tout s'enlève et tout passe au micro-ondes. Au lave-vaisselle, sauf bien évidemment le joint que vous avez en dessous. Donc ça, si vous le lavez au lave-vaisselle, enlevez-le, pas que ça s'abîme. Et donc on le remonte. Voilà, on entend le clac et c'est bon. Pour réaliser cette recette, je viens de faire fondre donc 40 g de beurre dans mes petits pichets micro-cook, vous voyez, de 500 ml. Et donc, on va venir dans le Speedy, donc mettre le lait concentré. Donc là, il en faut 400 g. Alors, vous avez Cookie qui vient vous dire bonjour, comme d'habitude. Il fait un petit coucou à la caméra. Parce que c'est pas la dernière, elle, pour me regarder faire tous les gâteaux, toutes les recettes. C'est une véritable petite gourmande. Allez, donc, on fait tomber tout ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, ensuite, on va mettre les œufs. Donc là, on nous dit 4 œufs. Donc les œufs, toujours pareil. Moi, je les casse toujours à l'extérieur de ma préparation. Déjà, on va y mettre les coquilles dedans. Et surtout, comme ce sont des œufs de ferme, des fois, il peut y avoir des accidents. Donc... là, vous voyez, il n'y a pas de surprise. Allez.
Donc, une fois qu'on a mis ça, ben on va déjà commencer par mélanger une première fois. Donc, on pose. Vous voyez, là, c'est pas compliqué. Vous avez 2 petits ergots que vous venez mettre là dans le poignet. Et comme ça, vous savez que vous êtes bien positionné. Alors, je vais le mettre en position 1. Et vous voyez, c'est dur. Donc, si je le mets en position 2, là, c'est un jeu d'enfant. Et vous voyez, je peux tourner dans les 2 sens pour bien mélanger les préparations. Et alors, une autre petite astuce, quand vous voulez faire tomber voilà, la préparation des fouets, vous tournez dans les 2 sens, comme ça, ça la secoue. Alors, je vais juste mettre le couvercle à côté pour ensuite venir donc mettre le beurre fondu. Ces petits clichés, c'est pareil, ils sont top. Vous voyez, dans la gamme des micro-cooks, hein, en ce moment, il y a le micro 3 qui est en promotion, mais vraiment, ce sont des produits tous aussi fabuleux les uns que les autres. Allez, donc là, on recommence, bien positionné, et hop, je mélange. Sous les yeux merveilleux de cookies, avec les yeux bleus. Coucou. Alors, ensuite, on va ajouter, je sais ce que j'ai oublié, la levure. Alors, il nous faut donc 120 g de farine et un sachet de levure. Donc, je vais tout remélanger après. Voilà. Donc, la levure. 120 g de farine. Vous voyez, donc ça fait une préparation quand même bien compacte, hein, parce que c'est donc... et je vais quand même mélanger déjà un petit peu autour. Voilà. Je viendrai remélanger après. C'est une base de cake, donc c'est quand même assez compact et assez difficile. Vous voyez, mais là, je ne me fais même pas les muscles. Hein, parce que là, c'est vraiment d'une facilité. Même les enfants, je pense, pourraient le faire. Et voilà, donc là, ben écoutez, le cake est déjà fini, la recette a été plus que rapide, et c'est ça que j'aime. Et apparemment, il est très très bon, donc on va voir ça. Vous voyez, là, il reste plus grand chose sur les fouets, donc ça c'est bien aussi. Alors, donc je vais juste remélanger un petit peu. Voilà, parce qu'il y avait un petit peu de farine qui était restée. Puis alors la pâte est vraiment superbe. Avec les bons œufs de ferme, c'est vrai que les gâteaux ont de suite une allure beaucoup plus appétissante. Et donc, il suffit de venir verser dans ma terrine cette préparation. Et ensuite, donc je vais le mettre à cuire dans mon four qui a été préchauffé donc à 180 degrés. Je vais le mettre à cuire donc pendant 40 minutes. Alors là, j'ai pas la grande spatule et je vais aller me la chercher pour pas en laisser une route non plus. Parce que même si j'ai cookie à côté, je vais pas lui faire ce plaisir trop. Elle n'a pas besoin de ça, elle est assez grosse en plus. Mais c'est une véritable gourmande comme moi. Voilà, donc vous voyez, il ne reste plus rien.
dans le pichet. Donc là, je vais... Voilà. Donc je nettoie juste ici. Je referme. Et donc bien évidemment, je vais enfourner donc, tout ça sur ma grille froide. Donc pendant 40 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure.